Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Nous allons parler un peu de l'importance de l'évangélisation. La nécessité, alléluia, les méthodes et les stratégies qu'il faut pour l'évangélisation. Quand il concerne l'évangélisation, beaucoup de personnes pensent que ça concerne seulement les pasteurs. Oui, c'est eux qui doivent faire le travail, c'est eux qui doivent évangéliser. Alléluia. Mais nous allons voir que l'évangélisation est une chose primordiale, une chose importante, une chose qui a sa place dans le cœur de chaque personne qui est sauvée par le Seigneur. Alléluia. Écoutez, le plus souvent, les épreuves viennent pour qualifier quelqu'un ou pour disqualifier quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Toute épreuve qui vient, elle vient pour deux buts. Elle vient pour te qualifier ou elle vient pour te disqualifier. Parce que, soit on est caché derrière une apparence et on fait croire que c'est nous qui faisons la chose. Mais le Seigneur permet souvent des épreuves pour que la personne soit démasquée. Qu'on découvre ses carences, qu'on découvre ses faiblesses et qu'on découvre que la personne n'a vraiment pas de potentialité. Ou soit le Seigneur permet qu'on découvre que, donc c'est cette personne-là qui faisait ça. Mais on ne savait pas que c'est la personne. Pourquoi? Parce que certainement il y avait quelqu'un qui le tout fait. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, on va voir un peu le but vrai et le but réel de la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Alléluia. Bien avant ça, nous allons lire dans le livre de Luc. Luc, le médecin, qui n'a pas connu Jésus physiquement, qui est venu plus tard, qui était l'apôtre, et qui a beaucoup parlé de Jésus avec beaucoup de clarification. Pourquoi? Parce que c'était un homme intellectuel. C'était un médecin, un docteur, comme on le dit. Pas un docteur de la loi, mais un docteur de la vie professionnelle. Comme Matthieu était collecteur des impôts. Comme Pierre était pêcheur. Alléluia. Amen. Alors, Luc, le chapitre 15, lisons le verset 7, précisément. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15. Alléluia. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La Bible dit qu'il aura de la joie parce que quelqu'un a été guéri du sida au ciel. Non. C'est ce que la Bible dit. Non. Vous ne trouverez pas ça.
la guérison et les miracles sont faits pour réjouir le cœur de quelqu'un sur la terre. Mais la Bible dit quand un homme, un pécheur, se répand, alléluia, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça veut dire que le ciel est en joie. Le ciel est dans la louange. Parce qu'un pécheur s'est repenti et s'est converti. Certainement tu ne vois pas. Mais ceux qui l'ont écrit l'ont vu. Parce que Jean fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il a communié avec le Tout-Puissant assis sur son trône. Et la Bible dit que les anges se lèvent et dansent. Pourquoi? Parce que une âme s'est convertie. Dis l'évangélisation. Dis l'évangélisation. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que autant nous voulons qu'il y ait de la joie dans nos familles, dans nos maisons, Dieu aussi a besoin de la joie dans son royaume. Tu n'as pas compris? Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Ça veut dire que Dieu a besoin de la joie dans son royaume. Autant tu veux la paix, la joie dans ta maison, Dieu lui a besoin de la joie. Quelle est la joie? Ça veut dire qu'une de ses brebis perdues a été retrouvée. Alors, lisons Romains le chapitre 10, le verset 14. Nous allons comprendre quelque chose. Je lis la parole de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est une question. Comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? N'est-ce pas? Ils n'ont pas cru en lui. Mais comment ils vont l'invoquer? Ce qu'il revient à dire que on se pose la question, ah mais lui là il ne vient plus, celui-là il ne veut plus venir. Non, c'est que Paul dit ici comment ils peuvent venir adorer, comment ils peuvent venir invoquer s'ils n'ont pas cru en cette personne. Pour celui qui croit en son Dieu, en tout cas les dimanches il va ménager son temps, chaque dimanche il va être à l'église. Même si ce n'est pas son église mère, mais il va trouver une église où il va prier. Pourquoi? Pour adorer celui en qui il croit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Mais les questions sont à plusieurs niveaux. Il dit encore, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On les accuse du fait qu'ils ne viennent pas adorer le Seigneur. Mais vous voyez que la question remonte maintenant. Ça va quelque part. On dit, mais comment ceux-là croiront si on ne leur a pas aussi parlé? Amen. Alléluia. Amen. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ah mon frère, tu ne vas pas à l'église, il faut que tu adores ton Créateur. Est-ce que tu dois parler de son Créateur? Amen. Est-ce que même il sait qu'il est un Créateur? Alléluia. Amen. Mais depuis là, tu n'as jamais parlé même de ton église, encore moins de ton pasteur à ta voisine. Tu as honte de parler de Jésus. À cause de la mauvaise manière de marcher dans la société.
Parce que tu as vu dans ton esprit toutes sortes d'interdits. Et ta façon de marcher, quand tu es en train de faire des choses, tu as honte de dire aux gens que tu es chrétien, parce que les gens diront, mais tu es chrétien et puis tu fais ça. Amen. Vérité. C'est le témoignage qui n'est pas bon. Tu fais. Parce que tu n'as pas de la connaissance. Mais écoutez, et il dit comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est qu'ils ont situé le problème à tous les niveaux. Le monsieur, il est incrédule parce qu'il ne vient pas adorer son créateur, mais c'est parce que on ne lui a pas parlé du créateur. Mais comment on peut leur parler du créateur s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Alléluia. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche. Mais ta famille ne vient pas à l'église parce que tu ne lui prêches pas l'évangile. Merci. Amen. Amen. Parce que tu ne lui prêches pas l'évangile. Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur parler? Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Le but premier pour lequel le Seigneur est venu sur la terre, le véritable but pour lequel le Seigneur est venu sur la terre, c'est quoi? Quelqu'un peut me le dire? Hein? D'accord, une réponse. Pardon? D'accord. Quelqu'un encore? Alors, bien aimé, je vais vous expliquer. Je vais vous dire pour qu'ensemble, on puisse comprendre le rôle de chacun de nous dans la maison du Seigneur. Dis à quelqu'un, j'ai un rôle. J'ai un rôle à jouer. La raison de la place prépondérante, alléluia, qu'occupe l'évangélisation dans la mission est tellement importante. Et la seule raison pour laquelle le Seigneur est venu, il est venu pour les brebis perdues de la maison de son Père. Ceux qui étaient du Père, qui se sont déconnectés, il est venu pour les ramener à la maison. Alléluia. Amen. Alors, Jésus précisait, sans faille, sans ambiguïté, sans embâche, il présentait tous les jours ce pourquoi il est si bas. Toutes vos réponses, sont des réponses vraies. Mais il fallait que ça soit précis comme le Seigneur l'a dit. Alléluia. Et le but principal de la venue du Seigneur, ici, est connu de tous. Matthieu 4, verset 23. Lisons. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Reprends. Jésus parcourait toute la Galilée, Jésus parcourait toute la Galilée. enseignant dans les synagogues, Oui. prêchant la bonne nouvelle du royaume Prêchant la bonne nouvelle du royaume. et guérissant toute maladie. Vous voyez que la guérison vient après. Amen. Le miracle, la guérison ne sont pas primordiales Amen. pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne sont pas
primordial pour le Seigneur. Ce qui est en avant-plan, c'est que la bonne nouvelle soit prêchée. Vous savez, un bon berger, quand il cherche sa brebis et qu'il la retrouve quelque part, et que la brebis s'est cassée la patte, il prend soin de soigner la patte de la brebis. Alléluia. Mais premièrement, l'objectif c'est de trouver la brebis. Dans quel état il trouvera la brebis? Ça encore, il ne sait pas. Peut-être un lion arraché un membre ou bien une partie. Mais dans tous les cas, quand il trouve la brebis, il est content de retrouver sa brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Qui est fatigué? Qui est fatigué? Quelqu'un est fatigué? Si tu es fatigué, tu vas te dire, bon, moi je chante un chant pour toi, pour t'éveiller. Alléluia. Non, je vais demander qu'on chante un chant pour toi, pour que tu sois, pour que tu te réveilles. Vous allez être prêts? Si quelqu'un est fatigué, vous pouvez chanter un chant pour réveiller la personne. Et vous allez comprendre que ce genre de message, quand on commence à parler, le sommeil vient. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'un des messages les plus puissants. Amen. Et c'est l'objectif à atteindre. Si je me mets tout de suite à commencer à crier, à commencer à prophétiser les bénédictions, quelqu'un se lèvera, posera la main sur la tête. Yes. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, il faut finir, tu vas commencer à prophétiser. Mais quand vous lisez très bien, écoutez très bien, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, virgule. Amen. Prêchant la parole. Je viens, on a pris une virgule d'abord, donc ça veut dire qu'on marque une pause. Virgule. Ça veut dire que quand il partait dans les églises, premièrement son but c'était d'enseigner. Amen. Amen. Sa mission première, c'est d'enseigner, alors que l'enseignement apporte la connaissance. Amen. Et la connaissance, c'est ça qui donne l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui te donne les milliards. Amen. Amen. Parce que si vous n'êtes pas intelligent, même 1 million dans votre main, vous ne ferez rien avec. Parce que ce qui vous manque, c'est de la connaissance. Et les gens n'aiment pas étudier. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme que j'ai connu personnellement, à Sanfo. C'était un jeune frère qu'on a vécu ensemble à Novo. Je crois que c'est un cas de 3e ou 4e. Le 4e. Mais aujourd'hui, en autodidacte, il allait s'inscrire. HEC. Il est sorti diplômé d'une école prestigieuse. Mais le monsieur avait tout pour ne plus aller à l'école. Moins que toi. Ou plus que toi. Parce qu'il avait déjà l'argent. Et il a l'argent même. Voyage là, c'est chaque jour, c'est comme amusement. Maintenant, si c'est les relations, c'est avec le président, il mange. Mais il a compris que l'argent qu'il a gagné là, s'il doit bien gérer ça, pour que ça se multiplie encore, il fallait aller se faire former. Les gens veulent marcher avec Dieu sans connaître Dieu. Les gens veulent cheminer avec le Seigneur sans toutefois le connaître. De sorte qu'ils croisent toujours le Seigneur sur leur chemin, mais ils n'ont jamais su que c'est lui. Amen. Vérité, papa. Parce qu'il a dit aussi qu'il viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Il a dit aussi, continuez d'exercer l'hospitalité, car quelques-uns, en l'exerçant, ont hébergé des anges sans le savoir. Amen. Mais
il s'agit? Il s'agit de l'ange de l'Éternel. Amen. Abraham. Parce qu'il a étudié Dieu. Il a parlé du Seigneur. La Bible dit 3 personnes étaient de passage vers les chefs des Mamré. On n'a pas dit qu'il partait chez Abraham, on dit que c'était de passage. Abraham courut devant eux, se procéda et dit: ne passez pas loin de la maison de votre serviteur, car je sais que c'est pour moi que vous passez par ici. Comment il a su? Alléluia. Amen. Comment il a su? Il connaissait Dieu. Amen. Il savait, il a observé le monsieur, les 3. Ils étaient en train de passer. Il les a regardés. Et il a commencé à puiser dans son esprit tout ce qu'on lui a dit concernant les caractères de Dieu. Dans leur démarche, dans leur façon de faire, il a compris que les hommes là, ceux-là, ils sont pas ordinaires. Ils sont extraordinaires. Amen. Et il les a pris pour les amener chez lui. La Bible dit qu'il allait attraper le veau gras. Vous savez que toi, on te dit qu'il faut apporter ça, ça devient un problème. Alors que lui-même va prendre pour aller chez lui pour leur donner. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez? Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ se promenait dans la synagogue pour enseigner, prêchant la bonne nouvelle. Fini. On n'a même pas parlé au miracle. Le miracle vient après l'enseignement et maintenant la bonne nouvelle. Et ensuite, guérir, quand on met et, c'est un supplice. Ça vous dit qu'on est en train d'atterrir. Mais ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, c'est l'enseignement et l'annonciation de la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, ce n'est pas de te dire que tu n'auras pas de problèmes. Mais toi, tu es déjà dans des problèmes. Vraiment. Parce que chaque matin, te lever pour aller au travail, c'est un problème. Tu n'as pas le choix. Et tout ce dont tu n'as pas le choix pour faire, c'est un problème. Non, dites-moi que c'est faux. C'est vrai. Toutes les fois que tu n'as pas le choix, tu es déjà dans un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est de te dire que le problème dans lequel tu es, ne t'en fais pas. L'Esprit de Dieu te donnera la force pour supporter un. Deuxièmement, et un jour, le Seigneur permettra que tu sortes dedans. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Mais écoutez, cette bonne nouvelle, même Jésus, Dieu l'a annoncé à Abraham. Dans Genèse 12, il a dit à Abraham, qui va multiplier ses enfants, il va lui donner un enfant, multiplier même pour donner. C'est dans Genèse 25. Selon 18, qui va aller encore se présenter à Abraham. Alléluia. Où Sarah même va douter pour dire, il ne faut pas t'amuser avec moi, ton affaire là. Je pense que tu as trop parlé, je n'aime pas ça. Tu as mangé, tu as rassasié, tu n'es pas obligé de mentir. Alléluia. Amen. Parce que Sarah n'a pas cru. Mais le Seigneur lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais pourquoi pas où il était à la terre? Pourquoi il ne met pas? Il met encore une année encore dessus. Et de la prophétie à l'accomplissement, ça faisait 25 ans. Frère, si vous ne connaissez pas Dieu, mais vous allez abandonner. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez abandonner. Parce que 25 ans, c'est une carrière pour aller vers la retraite. C'est bon? Sarah, pour un enfant. Alors que ça c'est
c'est de la prophétie à l'accomplissement. Mais quand le Seigneur a connu Sarah, elle avait 65 ans. Je veux dire, quand le Seigneur a appelé Sarah avec Abraham, son mari, pour faire de ses compagnons, elle avait 65 ans, son mari avait 75 ans. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il prêchait, il faisait l'enseignement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et par la suite, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parmi quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné ce peuple-là d'abord. Il les a enseignés. Il les a formés. Et ensuite, il a commencé à traiter leur cas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a commencé à les guérir. Dis Amen bien pour que je continue. Amen. Alléluia. Amen. Acte le chapitre 10, verset 38. Je lis la parole de Dieu. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu En lieu. en lieu. Faisant quoi? Du bien. Du bien. Mais ça veut dire quoi? Il sait que les gens ont besoin de lui. Est-ce que c'est les gens là qui couraient derrière lui? Mais lui-même, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. Amen. Donc, dans sa bonne nouvelle, faire le bien aussi fait partie. Yes. Dans ses bonnes nouvelles, guérir les malades font partie. Amen. Mais d'abord, il enseigne. Il annonce la bonne nouvelle. Qui est: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Est-ce que le message de repentance, vous entendez ça encore? Est-ce qu'on parle de ça encore? Les gens ne parlent plus de ça. Le péché est à son comble aujourd'hui. Moi, j'ai vu le président Macron assis dans une classe de, je ne sais pas, CP2. Et puis il pose la question, un président, chef d'État, pose la question de savoir, est-ce que vous savez que un enfant peut avoir des parents de même sexe? Il y a une petite fille noire qui a dit, oh. Donc, ils ont fini avec les étudiants universitaires qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. C'est maintenant les enfants là qui peuvent venir enseigner ce genre de choses. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible a dit. Que ces choses vont arriver. Amen. C'est pourquoi je crois la Bible. Amen, amen, amen. Parce qu'il dit, l'épi viendra, il siégera. Aujourd'hui, on va venir apprendre aux enfants, nos petits enfants qui sont derrière là, on va les apprendre ce que c'est que l'attouchement. Vous ne comprenez pas que l'évangile est en train de se faire. Alléluia. Amen. Nous qui sommes encore là, c'est pourquoi quand on vous prêche avec la sincérité. Parce que le faux est dans la nation et dans le monde. Amen. Amen. Macron s'est levé un matin et il a dit à tout le monde, c'est pas moi qui le dis, c'est sur les vidéos, c'est sur les réseaux sociaux. Il a dit, mais vous ne savez pas que la bête est déjà là. Vous n'avez pas vu la vidéo? Qui a vu la vidéo? Ça fait 2 ans. Il dit oui, la bête est déjà là. Qu'on dit la bête arrive, la bête. Non, la bête est déjà là. Et c'est lui qui prend le programme. Mais regardez notre propre noir, notre propre fer. Obama, quand
il a été président, qu'est-ce qu'il a fait de bon? La seule chose qu'il a fait de bon, c'est de légaliser l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est pas un tabou. Alléluia. Amen. C'est pas un tabou. Avant notre éducation, t'apprends pour faire. Souvent, même quand tu la surprends, tu te détournes parce qu'elle est en train de se promener. Oui, t'apprends pour faire. Pourquoi? Parce que la pudeur faisait partie de nos mœurs. Mais aujourd'hui, une mère de 60 ans peut dire à son petit garçon, viens mettre moi là derrière mon dos. Et elle va tout nu. Ça ne veut dire, c'est mon fils, il y a quoi? Mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Tu es en train de monter l'enfant. Alléluia. Je ne sais pas trop pourquoi le Seigneur veut que je tape sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que le but, c'est d'éteindre. C'est d'éteindre la foi et l'évangile. C'est ça qui est en train de vivre. C'est rien d'autre. C'est ça. Parce qu'il faut corrompre l'intelligence des enfants dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'installer des églises sataniques. Déjà aux États-Unis, ils ont ouvert ces églises. Beyoncé a elle-même son église, elle est une déesse. On a pris, compris le Seigneur. Oui. Vous ne savez pas ça? Hein? Tu as la vidéo? Pour ne pas dire évangélisation. Sur les voitures, on écrit nous recrutons pour le royaume de Satan. Aux États-Unis. Le diable n'est plus déguisé derrière les religions. Il se dévoile maintenant. Et avec férocité, avec vigueur et méchanceté. Cette rébellion qui est en train de se lever dans le monde, là, vous n'avez pas idée. Où la fille regarde sa mère et puis lui dit, mais tu vas me faire quoi? Bon, ça c'est. Avant, tu vas trouver ça où? Ça va commencer comme. C'est que dès que tu commences, il y a quelqu'un voisin même qui là-bas venu te taper correctement devant ta maman et il part dans sa cour. Il y a personne ne va venir demander quelque chose. Parce que pour détruire le monde, il faut attaquer l'éducation. Maintenant, si nous, on ne se lève pas pour évangéliser, pour apporter la parole, pour confirmer que Jésus est Seigneur et arracher les âmes, conscientiser les esprits, apporter la morale. Mes frères, le diable a dit direct et il a les moyens. Le diable a du terrain et il a des moyens. Je bénis Dieu pour ce. Tu as dit never. De telles choses n'arriveront pas dans le pays ici. Que Dieu soulève des routines comme ça dans chaque nation. Amen. Et c'est Dieu qui le fait ici. Pour ceux qui n'ont pas compris les choses, qui croient que tout ce qui se passe est naturel, c'est beaucoup spirituel que naturel. Amen. Et nos pays africains, les gens se lèvent ici pour des miettes. Pour des miettes parce qu'ils n'ont pas compris leur valeur. Je bénis Dieu pour les Assyriens, Goïta. Qui ont compris ces choses. Qui ont dit ces genres de choses ne passeront pas dans nos pays. Que Dieu utilise des gens comme ça. Pour que le diable ne gagne pas du terrain. Aujourd'hui, tu acclames. Mais il faut regarder l'attitude de tes enfants. Il faut regarder l'attitude de tes enfants. Tu comprendras que ces gens-là sont en train de détruire nos enfants. Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, si vous voulez acheter de la drogue, c'est dans les écoles.
le lève, avant même la récréation, dit à son professeur, salut moi. Tout à l'heure, on se prend dans le coin 2 bières. Je te donne 2 bières. Prof, oui, nous, à notre temps, quand tu vois le maître venir, tu te caches. Et puis tu entends Roméo Radio, demain à 8h au tableau. Toute la nuit, tu ne dors pas. Tu es hanté, tu es envoûté. Tu vas trouver ta grand-mère et tu commences à pleurer. Elle te demande, il y a quoi? Monsieur. Et demain matin, on a des cordes où on a mis les têtes, des squelettes, des animaux, babouillards, laissez moi, merci. On va te faire porter ça parce qu'on t'a vu la nuit dans la rue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de télé dans les villages. Le seul lieu où on pouvait regarder la télé, c'était chez le conseiller. Parce que quand on a fini de faire des études avec la télé, on prenait pour aller témoigner chez le conseiller et seulement on partait regarder. Donc, le maître, la nuit, se promène dans le village. Frère, le maître était Dieu à l'époque. Et surtout quand on dit le sous-préfet arrive. Tous les villageois attrapaient une poule, un coq, un mouton parce que le sous-préfet arrive. Aujourd'hui, le chef du village, il est qui? Je vais le trouver chez lui à la maison, il va me répéter ça. On dit, ah, il arrive, hein? Il dit qui arrive? On dit, quoi, tout arrive. Oui, chef, tu disais quoi? Je suis venu t'écouter. Chez nous, tu vas faire comment? À l'époque. Vous voyez pas que le monde là, c'est en train de se dégrader. Et l'évangile doit équilibrer ça. Même si le monde doit être pourri, nous, nos enfants doivent être équilibrés. Éduquons nos enfants. Amen. Parlons de la parole de Dieu à nos enfants. Étudions la Bible. Parce que la Bible a dit toutes ces choses vont arriver et on ne peut pas les arrêter. Seigneur, je prie pour que ma nation ne connaisse pas la guerre. Ta nation va connaître la guerre. C'est une prophétie. Toi, prie Dieu seulement quand cette guerre va arriver, là, que tu n'épargnes toi et tes enfants et ta famille. Et prépare-toi, peut-être que c'est dans cette guerre-là que tu vas mourir. Donc commence déjà à préparer le royaume des cieux. Commence déjà à préparer ta vie avec la marche, avec le Seigneur. Non, à cause de toi, il ne faut pas que ce que Jésus a dit arrive. Donc tu veux comprendre Jésus pour faux. À cause de ta voiture que tu ne veux pas que ça se gaspille. Ils vont bombarder ça. La Bible dit le roi des tremblements de terre. Mais ça vient pour tuer les gens. En Ukraine, les choses, comment ça s'appelle ici, comment on appelle ça? Tout l'élément. C'était une chose. Celui qui s'opposait aux Américains là, comment ça s'appelle? En Turquie. Alléluia. Amen. Erdogan ou bien quoi là? C'est ce qui s'est passé là. Vous voyez, c'est quoi? C'est la méchanceté des hommes. Ce trouble. Quand la Bible dit l'oral des tremblements de terre, c'est pas que Dieu va faire tomber, et non, c'est parce que des gens vont créer des forces surnaturelles, des pouvoirs et des machines. Mais Haïti qui start tout, mais c'est les hommes qui provoquent ça. Le soulèvement de l'eau pour engloutir les villes, c'est provoqué par les hommes. Le tremblement de terre qui s'est passé en Turquie là, c'est les hommes qui ont fait ça. Parce que le monsieur là, les gens voulaient qu'il se rallie. Le diable est à l'œuvre. Levez-vous et prêchez la bonne nouvelle. Dites aux gens que le diable s'est levé. Dites aux gens que le diable est debout. Et que le diable n'a plus peur. Il sait qu'il ne lui reste plus trop de temps. Donc maintenant, il a activé ses œuvres. Alléluia. Amen. Vous pensez que toutes les lois qui se prennent, vous n'avez pas remarqué que toutes les lois qui se prennent, elles se prennent, c'est que vous avez l'impression que le gouvernement est contre même son peuple. Mais c'est des décisions. Vous êtes assis là, vous croyez que tout est normal. C'est vous qui pensez que tout est normal. Mais nous qui connaissons les prophéties
Saint-Esprit, on comprend que c'est toute une machine qui en marche. Alléluia. Amen. Des gens qui ont des milliards. Le terrain d'un pauvre monsieur. Il prend ça, il est assis dessus, et personne ne parle, aucun juge ne parle, aucun ministre ne parle, aucun président ne parle, et ça reste comme ça. Oui, parce que tu dois souffrir. Et le but du diable, c'est pas pour vous caresser. Hein. Le diable est là. Lisons Apocalypse 12. Le but du diable, lisons Apocalypse 12 d'abord. Et puis après, on va venir dans Jean 18. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Oui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, oui, cieux, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Le ciel doit se réjouir, tout simplement parce que le diable n'est plus là-bas. Parce que partout où le diable est, il n'y a pas de joie. Même le ciel se réjouit quand le diable a été goûté. Et le diable est descendu. Et quand les gens disent quoi? Et quand les gens parlent de le monde, la plus grande arme nucléaire dont les gens n'ont pas idée. Les gens pensent que c'est ce que Poutine a là. Ça c'est rien, ça ne peut rien faire. Oh, ce n'est rien même. Même les non-combatifs, vous voyez une arme, vous voyez comment l'appeler? Satan 2, Satan 1. Comprenez? Parce qu'ils savent que la destruction vient du diable. Mais la plus grande arme qui est en train d'être formée, frère, c'est pas les bombes nucléaires. Ces bombes nucléaires, ça ne fait pas peur. La plus grande arme à destruction massive, c'est les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. C'est les réseaux sociaux. Les gens sont devenus méchants aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un est en train d'escroquer. Quand tu vas filer jusqu'à, tu vas trouver la personne là. La personne a 15 ans. Il a assis derrière son ordinateur, tu vois un monsieur de 52 ans, 53 ans, 60 ans. Il est en train de manipuler. Alléluia. Il est en train de faire quoi? Il est en train de te manipuler. Et c'est comme ça que le monde aujourd'hui est devenu. Le monde est devenu très, très sale. Et très compliqué. Ce genre de message, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Le but de l'évangélisation, c'est que ce royaume, ce monde sera détruit. Et le Père vient Jésus-Christ pour sauver déjà son peuple. Pour faire quoi? Pour sauver son peuple. On va venir. Amen. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, nous ne pouvons pas accomplir seul la tâche parce qu'elle est immense. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se choisir les disciples. Alléluia. Luc le chapitre 10, verset 1. Fais l'effort. On a déjà fini. Amen. Acclame toi-même, toi-même. Acclame-toi, toi-même. Amen. Luc chapitre 10, Verset 1. il est écrit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez? Donc l'évangile a besoin de disciples qui vont aller pour parler de Jésus. Amen. C'est ça l'évangélisation. Pourquoi? La Bible, il a choisi hormis les 12. Il a choisi encore combien? 70. 70.
72. Il a choisi même 100. Et il les envoyait combien? 2 ans. L'objectif, c'est de faire quoi? Aller évangéliser. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Pour aller évangéliser. Et ce message-là ne plaît pas. Ceux qui se sont donnés comme serviteurs du diable pour détruire ce monde, ça ne leur plaît pas. Apocalypse 12, verset 12, il a dit, Apocalypse 12, verset 12. oui, C'est pourquoi, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, non, c'est pourquoi, oui, réjouissez-vous, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. vous voyez? C'est-à-dire qu'avant de parler des habitants des cieux, on parle même d'abord du ciel. C'est-à-dire que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On parle même pas des habitants des cieux, mais on parle même des cieux même déjà. Ça veut dire que le monsieur a fait trop de troubles. La guerre en Ukraine avec tous ces éléments-là, vous voyez un peu comment la chose est en train de tourner maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que le chaos doit venir. Oui. Les Américains qui sont en train de parler là, quand ils ont eu un problème avec les gens d'Hiroshima, à cette époque-là, les Américains disaient on va frapper. Les gens disent oh non, ils ne vont pas frapper quand même. Comment on peut jeter un nucléaire sur les gens? Aujourd'hui, les Américains, toujours les étrangers, ils ne connaissent pas l'histoire de leurs parents. Les gens ont vu ça comme de la blague. Hein? Amen. Mais un matin comme ça, c'est tombé sur la tête. Boum! Et après, ils ont combattu encore un autre encore. Jusqu'aujourd'hui, les dégâts sont là. Hein? Inhabitable. Donc, et puis, ils pensent que Poutine, c'est l'amusement aussi. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, la machine est vraie. C'est pour que Poutine se fâche pour faire ce qu'il a décidé de faire. Vous comprenez? Amen. Donc, ils sont en train de manipuler l'élément de Poutine. Et tout ça, parce qu'il faut qu'il le fasse. Il n'y a aucune prière qui peut arrêter ça. Parce que c'est arrêté dans le ciel. La seule prière qu'il faut faire, c'est que, Seigneur, si cela arrive, et que je suis là, fais en sorte que mon âme soit sauvée. Amen. Amen. Parce que personne ne peut arrêter ça. Hein? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Et il dit quoi? Apocalypse 12. C'est pourquoi, Oui. réjouissez-vous, Ah, cieux, oui. et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, Malheur à la terre malheur à la terre et à la mer, et à la mer. car le diable est descendu vers vous. Vous voyez? Quand le diable est descendu, les démonstrations que les gens font chaque jour, c'est pas dans la mer qu'ils jettent ça. C'est pas les poissons qui souffrent. Donc quand on a dit malheur à la terre et à la mer, vous croyez que c'est à la mer seulement? Non, même les poissons souffrent. Amen. Les gens veulent essayer leur bon mot, c'est dans la mer. Petit missile, c'est dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est les êtres vivants qui sont là-bas. Quoi qu'ils ont été faits pour qu'on se nourrisse. Mais les détruire sans se nourrir avec, c'est écrit. C'est parce que Dieu savait que la terre et la mer n'auront pas de paix. Alléluia. Amen. Actuellement, là, vous prenez ça, tous les pieds miens là, eux, ils sont assis, ils attendent que la chose là commence. Amen. Pour que chacun teste sa chose. Pour voir si c'est vraiment efficace. C'est ce que les gens attendent. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu,
Comme nous sommes des prédicateurs de bonnes nouvelles, c'est pour cela qu'on lève la main pour dire Seigneur, fais en sorte que cela n'arrive pas. Sinon, on sait que ça va arriver. Mais on est appelé à vous donner la bonne nouvelle. Mais on est appelé aussi à vous avertir. Parce que si le Christ que nous servons, lui-même nous a avertis par les Écritures, il est probable que les choses là arrivent et il faut que nous, on puisse vous le dire. Amen. Alléluia. Amen. Moi je prie le Seigneur que cela n'arrive pas. Parce que j'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez que même si je sais que cela doit arriver, vous pensez que je ne prie pas pour mes enfants? Vous pensez que je ne prie pas pour ma famille? Alléluia. Amen. Mais c'est de notre devoir de vous dire ce qui est vrai. Sinon nous serons vivre. On veut bien qu'il y ait un bon président, une bonne gouvernance et que chacun se réjouisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Du moment où ton salaire tombe, tu manges bien, tu dors bien, tes enfants vont à l'école, on bénit le Seigneur. Quand on vient à l'église, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il a dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers une grande colère. Ce n'est pas une petite colère. Une grande colère. Sachant qu'il lui reste quoi? Peu de temps. Frère, ça veut dire que le diable n'a plus de temps. Donc il s'active, il se manifeste. Alléluia. Amen. Pas plus tard que hier, on m'a expliqué une histoire où une jeune demoiselle s'est fait inviter par une de ses amies, qui l'a présentée à des amis. Ils sont allés au bar, ils ont bu. Et pendant qu'ils étaient en train de boire, festoyer, ils ont mis des produits illicites dans le verre de la jeune fille. Et tous ces hommes-là sont passés un à un sur elle. Et c'est une de ses amies qui a occasionné ça. Vous voyez comment les gens sont méchants? Elle pensait qu'elle avait une amie. Ça s'est passé tout les en Bolivie ici. Il n'y a pas qu'un point dessus. Elle pensait qu'elle avait quoi? Une amie. Frère, le diable est descendu. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous dire. Dieu lui-même, assis au ciel, sur cette terre, il ne peut pas agir sans un corps. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc quand il doit venir agir, il faut qu'il prenne un corps physique sur la terre. C'est pourquoi lui-même s'est donné un corps physique pour venir. Donc le diable ne pouvant pas venir sur cette terre de façon physique, il prend les corps, les vies et des personnes. Autant nous sommes des serviteurs de Dieu, lui aussi il a des serviteurs. Et c'est avec cela qu'il œuvre. Frère, quand vous marchez, quand la Bible dit priez sans cesse, c'est la vérité. Celle laquelle partait avec son ami, quand elle partait s'asseoir, elle buvait, à un moment donné, elle dansait là. Elle montrait que c'est elle qui dansait, elle savait danser comme tout le monde. Elle ne savait pas ce qui lui attendait. Alors que son ami et des amis, depuis à la veille, ont planifié leur plan. Elle est dedans, mais elle ne sait pas. Alléluia. Amen. Des personnes amies. Ah oui, en tout cas chérie, tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment? Attends, je vais voir où tu es. Non, mais attends, descends ton truc un peu, je vais voir. Entre temps, il prend des photos. Un matin, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas comment. Alors que tu lui as fait confiance. Les gens sont devenus méchants. Quand vous marchez, frère, regardez toujours derrière vous. Faites attention à vous. Pour te détruire. C'est rien. Aujourd'hui, même pour 10 000 francs, quelqu'un peut te détruire. Alléluia. Amen.
Dieu soit glorifié. Donc l'objectif du Seigneur, c'est parce qu'il sait que ce monde sera un monde de chaos. Alors il doit venir pour sauver ses âmes, les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il connaît ce que le diable est venu faire sur la terre. Jean le chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Oui. Il a été écrit. Quand vous parlez du diable, vous pensez que le diable était présenté. Écoutez. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est Jésus qui dit. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober veut dire quoi? Voler. Égorger et détruire. Mais quand il a fini de voler, pourquoi il ne te laisse pas la vie? Il peut prendre tout ce qu'il veut prendre et puis partir. Vous voyez des petits garçons comme ça, ils débrouillent la femme là en bas du pont et ils continuent de la piquer encore. Sans défense. Parce que c'est son rôle. Lui qui l'a incarné là, c'est son rôle. Il est venu pour voler. Il est venu pour égorger. Et il est venu pour détruire. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour construire. Donc tout ce qui se passe là, les guerres que vous voyez, et les gens sont assis, et vous ne les écoutez pas parler. Et non, bientôt on va construire tout ça. Parce que oui, ils détruisent et ça devient marché pour eux. Des gens meurent, des gens marchent, ça souffre. Regardez, ils ont le pouvoir de demander à deux personnes qui sont sur le bac, les deux protagonistes, de faire ce sur le feu de 48 heures. Et les deux respectent. Et le gars tient le discours pour dire, même si les guerres reprennent, on fera tout pour pouvoir porter de la nourriture parce que nous devons soutenir. Vous comprenez? Faites tout pour arrêter cette guerre, c'est des sacrées questions. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Malgré toute la bonne foi, ils ne peuvent pas. Parce que celui qui les habite a un but. Celui qui les habite a un but. Voler, piller. Donc tout ce qu'ils font là, vous ne voyez pas. Tout ce qui les habite, c'est les piller, égorger. C'est-à-dire que pour vous pouvez prendre nos biens, vos diamants, vos or. Si on va vous égorger, ils s'en foutent. C'est subtil. Quand dit le diable, ce verset-là, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est ceux-là qui se promènent à qui le font? Ils créent une rébellion. Là où il y a le diamant, il y a l'or et le pétrole. Et les gens fuient là. Et on envoie des terroristes là-bas pour terroriser la population. Quand les gens quittent, ils sont là-bas, ils sont les pieds. Ils sont là-bas, ils sont en train de voler. On tue la population pour terroriser les autres. Mais c'est le diable qui fait ça. Il est venu pour voler, il est venu pour égorger et il est venu pour détruire. Ils s'en foutent. La seule personne qui vient et qui vient pour donner la vie, la vie, la vie et la vie en abondance, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Écoutez-le parler. Continue. Moi, Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il a parlé de la terre? Non. Jésus n'est pas venu sauver la terre, il s'en fout de la terre, cette terre sera détruite. Tout ce qui se passe là, Dieu s'en fout de ça, parce qu'il a prophétisé ça. Mais toi, tu ne dois pas périr. Amen. Toi, tu ne dois pas mourir à l'enfer. Amen. Je suis venu pour que les brebis aient quoi? La vie. La vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Amen. Dieu il ne donne pas seulement la vie, mais il donne la vie en abondance. Il donne ça beaucoup. Amen. L'abondance, c'est ça. Quelque chose qui déborde. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle très bien. Il y avait des années où on se disait, ah non, on sait qu'en l'an 2000 comme ça, là, nous tous on aura des voitures. Quand cette année est arrivée, on dit les voitures de moins de 6 ans ne doivent plus rentrer au pays. C'est faux. Vous faites vos projets parce que vous pensez que non, le monde là va de pire en bas et de mal en pire. Parce que c'était prophétisé. Le rôle de l'évangile, ce que vous devez savoir, vous êtes appelés à annoncer aux gens que le monde va se détruire, le monde va à sa perdition, le diable
Ce que la Bible dit est vrai. Si un homme a dit 3 choses, que vous voyez que les 2 choses sont accomplies, c'est que le 3e va s'accomplir. Alors que tout ce que Jésus a dit, nous les voyons s'accomplir sur nos yeux. Toi qui es encore dans les œuvres démoniaques, sors dedans. Toi qui vis encore dans le désordre, sors dedans. Parce que les derniers moments seront difficiles et les derniers moments seront compliqués. Tu ne peux pas arrêter la guerre. Tu ne peux pas arrêter tout. Mais si un jour cela devrait te trouver, il faut que ça te trouve dans le Seigneur. Car il n'y a que ceux qui mourront dans le Seigneur qui iront près du Père. Mais ceux qui meurent hors le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit qu'à la porte, le Seigneur dira, mais toi, où vas-tu? Je ne t'ai jamais connu. Ce jour-là, tu vas dire, on ne fait pas ça. Et je suis en train de passer en tout blanc. Ambassadeur! Papa, ambassadeur! Je vais te regarder comme ça. Au moment où je dis non, tu connais qui? Prends-le là-bas. Va, mon fils. Va manger tranquillement. Et sois dans la paix. En tout cas, ma femme et moi, on est dans la main. On est en train de marcher pour partir dans la félicité du Seigneur. Pour aller voir notre jolie maison qui est déjà construite. C'est ça, non? Mais ce n'est pas encore pour maintenant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dimanche prochain, je vais continuer encore sur cet enseignement. Le but pour lequel Christ est venu, il est venu pour que les brebis aient la vie. Pourquoi? Parce que ce monde est en train de partir vers la destruction, est en train de partir vers le chaos. Mais le Christ veut te conscientiser à la repentance. Que Dieu soit béni. Amen. On se tient debout. On va faire une prière. Alléluia. Amen. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu vous demande de prier pour les autorités, vous négligez ça. Mais c'est les autorités qui prennent toutes les décisions. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ce sont elles qui les prennent. C'est l'Assemblée qu'on prend toutes ces décisions-là. Donc si vous ne priez pas pour eux, pour que lorsqu'on leur dira de prendre des décisions, ignorent des décisions qui ne sont pas des décisions éducatives. Frère, un matin tu es là, on a pris une loi, tu vas subir. Il faut prier pour vos autorités. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour nos autorités. Alléluia. Nous allons prier pour le Gabon. Nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons prier pour la France, pour le monde entier. Que Dieu choisisse des chefs d'État qui peuvent vous permettre que l'évangile soit prêché en toute liberté. Alléluia. Et qu'un grand nombre soit touché par l'évangile. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es vivant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus.